Le 16 août 2021, je poste ma vidéo It's Hard qui deviendra la dernière vidéo de ma chaîne pendant un long moment. Vous vous êtes sans doute posé des questions comme qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui se passe, même si je suis morte, il y en a même qui m'ont dit ça je crois. Donc aujourd'hui, je vais m'assurer de répondre à toutes vos questions. Pour cette vidéo, nous allons l'aborder en 3 points. Tout d'abord pourquoi je suis partie, je pense que c'est la base, par la suite ce que je pense du Gacha Life et enfin l'avenir de la chaîne YouTube. Bref, ne perdons pas plus de temps que ça, c'est parti. Donc tout d'abord, répondons à la question qui tue. Pourquoi je suis partie? Il faut savoir que lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 19. Combien? Et ouais, votre Rosanna est devenue une vieille bique, et qui dit vieille bique dit études supérieures. Alors bien sûr, je vois les courageux dire ouais, non mais c'est pas parce que tu fais des études sup que tu peux plus faire de vidéos, il y a d'autres choses. Ralentis papillon. Pour ceux qui ont vu mon post que j'ai posté il y a 9 mois, effectivement, j'ai vécu une période, on va dire, assez compliquée en 2021. C'est tout ce qui concerne la vie professionnelle. Effectivement, dès que vous obtenez votre bac, vous devez maintenant trouver votre voie. Soit vous entrez dans la vie active, comme quelques personnes, ou alors vous entrez directement en études supérieures. Et tout cela grâce à un magnifique système éducatif qu'on met en place dès la terminale, je parle bien évidemment de Parcoursup. En réalité, Parcoursup c'est simple, tu fais des vœux des écoles supérieures qui t'intéressent, souvent dans ton secteur, et en fait, quelques mois plus tard, tu reçois soit le refus, soit la validation. Et le problème c'est que dans environ 75% des cas, t'es refusé, et souvent, tu sais même pas pourquoi, genre. Et malheureusement, votre vieille Roro a été victime de ce système de merde. Résultat, j'étais aux Beaux-Arts de ma ville tous les lundis soirs et de plus, je travaillais le week-end dans un petit job étudiant et désormais cette année, je suis en licence Histoire de l'art et Archéologie. Bon, bien évidemment, vous vous doutez que si mon absence était aussi longue, ce n'est pas uniquement à cause des études, non, c'est à cause d'autres choses et on va en parler, le Gacha Life. Lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube avec le Gacha Life, j'avais environ 15 ans. C'était le tout début de l'application et j'en avais entendu parler brièvement via YouTube par des vidéos en recommandation. Si à l'époque je trouvais vraiment le concept mignon, sympa, aujourd'hui je le trouve clairement malsain et dérangeant. Enfin, depuis maintenant à peu près 2 ans, la plateforme est clairement gâchée par la communauté toxique de Gacha Life. Je m'explique, je pense que vous avez forcément entendu parler du nombre de vidéos à caractère sexuel qui traînent sur la plateforme et on rappelle de base que c'est une plateforme destinée pour les enfants. Est-ce que vous imaginez juste votre petit frère ou votre petite sœur tomber sur ce genre de vidéos? Et le pire, les personnes qui réalisent ces vidéos n'ont en général pas plus de 12 ans. C'est ça qui me choque le plus. Un gamin qui malheureusement n'a pas encore connu ce qu'est la vraie vie peut totalement penser que ce genre de vidéo et de comportement est normal et que c'est pareil dans la vraie vie. Et encore, malheureusement, j'oublie de parler du nombre de personnes qui utilisent un peu la dépression qui est une maladie, je le rappelle, pour essayer de gratter des abonnés, des vues, ce que je trouve totalement scandaleux. Et bien sûr, on n'oublie pas les gachatubeurs, entre guillemets, qui se permettent de mettre en scène les gachatubeurs un petit peu au-dessus du lot, de les mettre en scène, de les insulter, et même de les... Ouais, on se rend compte quand même de la belle connerie. Et encore, je pense que si beaucoup de gachatubeurs ont fui le Gacha Life et aujourd'hui ne font clairement plus de vidéos là-dessus, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui même, Swimly, qui est la première gachatubeuse française avec plus de 166 000 abonnés, ne fait plus de vidéos depuis maintenant 1 an. On a récemment eu des nouvelles d'elle il y a 5 mois, sinon c'est tout. Donc ouais, quand je vois le nombre de gens qui partent de Gacha Life et que moi-même je pars, je me dis qu'il y a forcément une raison et pour moi je ne vois que celle-ci. Et après forcément, il y a le fait qu'on grandit. J'ai commencé, j'avais 15 ans, j'en ai 19, maintenant je suis une jeune femme, donc forcément le Gacha Life n'est plus ma priorité aujourd'hui. Cependant, je ne veux pas que vous pensiez que arrêter le Gacha Life a été une chose facile pour moi, donc effectivement si j'ai pris cette décision d'arrêter, c'est bien parce que je l'ai voulu. Cependant, je ne voulais vraiment plus faire des vidéos avec une plateforme, avec une application qui a pas arrêté d'être salie malheureusement, gâchée par du contenu, on va dire, non adapté à la communauté, alors que c'était vraiment une application qui avait un putain de potentiel pour prospérer encore pendant plusieurs années. C'est sans doute la question que beaucoup d'entre vous doivent se poser à l'heure actuelle. Que va devenir ma chaîne YouTube ? Moi, je ne voudrais pas arrêter YouTube, je voudrais au contraire continuer, mais cependant pas dans le Gacha Life. Et le souci, c'est que lorsqu'on a trouvé un concept dans lequel on s'enferme pendant plusieurs années, c'est très compliqué de s'en sortir parce qu'on s'est créé une communauté autour de ce concept. Donc forcément, si je change de contenu et que par exemple demain je me lance au gaming, et ben il y a peut-être 10% de ma communauté qui va me suivre. Et encore, je sais que j'ai perdu une bonne partie de ma communauté avec ma pause. Moi, quand j'ai commencé le Gacha Life, il y avait déjà des gachatubeurs incroyables et qui aujourd'hui sont partis il y a bien longtemps. Mais quand je suis arrivée dans le gacha, il y avait à l'époque la première gachatubeuse française avant l'arrivée de Swimly, c'était Mini Neko, je m'en souviens
convient très bien pour les plus anciens qui doivent se rappeler aussi. Il y avait également Crazy Kawaii, Petit Chaton et plein de gacha tubeurs qui avaient un talent fou mais qui sont tous partis parce qu'en fait ce genre de contenu avec le Gacha Life, le seul problème c'est qu'on s'enferme dans un contenu en fait et qu'on a vraiment du mal à s'en sortir parce que dès qu'on est dedans, il faut penser à trouver du contenu, de l'originalité, sauf que dès que tout a été exploré en fait on n'a plus rien à faire malheureusement et on s'enferme dans une routine et c'est vrai que ça peut lasser la communauté. Pour moi Gacha Life ça a été une très belle partie de ma vie, une très belle partie de ma vie de youtubeuse sur YouTube. Est-ce qu'on peut m'appeler une youtubeuse? Je ne sais pas. Je remercie d'ailleurs mon copain qui regardera cette vidéo de m'avoir donné la motivation de vous annoncer tout cela, de vous annoncer un peu mon comeback façon revisité. Remerciez-le en commentaire, c'est grâce à lui en partie. Je regrette en rien mes vidéos sur YouTube, je les laisserai en ligne bien évidemment. Je sais que je vais décevoir beaucoup de personnes qui attendaient mon retour avec impatience, sauf que je suis désolée, je pense qu'après 1 an et demi c'est un petit peu prévisible que je vous annonce ce genre de choses. Sachez que je vous aime très très fort, j'espère vous retrouver très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos avec un tout nouveau concept qui j'espère vous plaira tout autant. C'était Rosanna et je vous embrasse très fort.